Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu au titre, dans cette vidéo on va voir comment acheter ses premiers bitcoins, comment acheter ses premières crypto-monnaies facilement, le plus facilement possible. Je préfère te le dire de suite, on ne va pas repartir de qu'est-ce que le bitcoin, quelles sont les crypto-monnaies, quel est l'intérêt de cette technologie. Ça, je vais partir du principe que tu t'es déjà renseigné et que tu y as trouvé un intérêt personnel et que maintenant tu veux juste en acheter. Sinon la vidéo serait trop longue, je veux aller droit au but, te faire un tutoriel très simple. Je vais te filmer mon écran, je vais te montrer où acheter tes premiers bitcoins. Je vais en acheter avec toi, comme ça tout au long du processus, on est ensemble et tu es certain de faire les choses correctement. Je tiens juste à te faire une petite parenthèse en te disant que investir dans les crypto-monnaies, c'est pas anodin. Il y a un risque de perte en capital. Oui, il y a énormément d'opportunités de gagner de l'argent, mais ça implique aussi qu'il y a possibilité d'en perdre. Il y a énormément de volatilité sur le marché des crypto-monnaies, donc je t'invite très clairement à utiliser de l'argent que tu es prêt à perdre. Ne te mets pas dans une galère à te dire « Ah ben je vais tenter un gros coup parce que j'ai vu un article à gauche à droite ». Non, renseigne-toi, fais les choses bien. Moi, pour donner un ordre d'idée, mes investissements en crypto-monnaie représentent à peu près 5% de mon patrimoine. Donc tu vois, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, c'est juste que pour investir son argent, on va dire les trois grandes écoles, ça va être bourse, immobilier et crypto-monnaie. Crypto-monnaie, il y a énormément de potentiel de gain, mais il y a aussi énormément de risques. Donc, je limite mon risque, 5% de mes investissements, 5% de mon patrimoine de manière générale. Comme ça, je ne me ferme pas aux opportunités qui peuvent avoir lieu. Parce que personnellement, je ne suis pas un conseiller financier, pas du tout. Je te donne juste mon retour personnel. Je crois aux crypto-monnaies, je pense que ça va se développer. Je crois que j'avais vu un article disant qu'il y a moins de 5% de la population qui possède des crypto-monnaies. Donc, même si ça fait beaucoup de bruit, on est encore qu'au début de tout ça, quoi. C'est encore très nouveau, c'est au final très récent. Le Bitcoin, les crypto-monnaies en règle générale, on a vu des croissances folles, on a vu aussi des baisses assez violentes. Mais moi, personnellement, je me place dans un horizon long terme. Je ne veux pas rater le train, donc je dédie une petite partie de mes investissements aux crypto-monnaies et c'est personnellement ce que je te recommande de faire. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, ce que je partage n'engage que moi, mais je tenais quand même à faire cette petite parenthèse. Donc on va directement basculer sur mon écran pour entrer dans le dur et pour acheter ses premières crypto-monnaies. Donc nous voici sur le site que je vais te présenter pour acheter ses premiers bitcoins, ses premières crypto-monnaies. C'est le site Coinbase. Donc Coinbase, c'est un site hyper solide. Il est sécurisé, aucun problème par rapport à ça. Ils sont rentrés en bourse il n'y a pas longtemps. Donc je tiens déjà à te rassurer sur le point de vue sécurité. C'est aussi ce site que j'ai choisi parce que la plateforme, l'interface est très intuitive et très simple à prendre en main. Je te montrerai également à la fin de cette vidéo une autre plateforme pour acheter des crypto-monnaies. Mais celle-là est très intuitive. C'est pour moi la meilleure pour commencer, pour acheter ses premières crypto-monnaies le plus facilement possible. Donc pour accéder à Coinbase, je t'invite à passer par le lien dans la description, pour la simple et bonne raison que tu vas commencer avec un bonus. Le lien dans la description te permet d'avoir 8 € de crypto-monnaie offerte pour un investissement, ton premier achat de 85-100 €, quelque chose comme ça, ce qui fait que tu démarres directement avec de l'argent. C'est un petit bonus, donc autant en profiter. Le lien sera dans la description. Et quand tu vas arriver sur Coinbase, en passant par le lien, il va falloir que tu te crées un compte. Donc tu vas cliquer sur démarrer, on te propose de créer ton compte. Donc tu vas remplir tes informations, tout ce qu'il y a de plus classique. Prénom, nom, email, tu choisis un mot de passe, tu certifies que tu es âgé de 18 ans et plus, si tu as évidemment 18 ans et plus. Après, tu vas cliquer sur créer un compte. On va te demander toutes les informations basiques, ton numéro de téléphone, ton pays, ton adresse. On va te demander aussi un document d'identité pour tout simplement attester que tu es bien toi. Il y a une vérification, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas le Far West. Comme ça, eux, ils s'assurent qu'en face d'eux, ils ont la bonne personne, donc en l'occurrence, toi, qui veut réellement acheter des bitcoins, des crypto-monnaies. Donc une fois que ça va être fait, tu vas avoir ton compte en review. Ils vont te revenir assez vite, te dire si c'est bon, c'est pas bon. On va partir du principe que tu as fait tout ce qu'il fallait correctement. Ça va être bon et donc tu vas directement te connecter. Donc me voilà connecté, me voilà dans mon espace Coinbase. Donc tu vois, c'est très épuré, c'est très simple. Vraiment à comprendre, c'est extrêmement simple. On va voir ça évidemment ensemble pour acheter tes premiers bitcoins. On va faire la démarche tous les deux. Je vais également acheter des crypto-monnaies pour te montrer comment ça se passe. C'est ça que je te disais, regarde. Recevez 8,46 € en crypto-monnaies gratuites. Offrez à un ami des crypto-monnaies gratuites et vous recevrez gratuitement tous les deux. Donc moi aussi, je vais le recevoir.
8,46 € en Bitcoin lorsqu'il achètera ou vendra ses premiers 84,64 € sur Coinbase. T'en prive pas, ça te permet d'avoir un petit bonus à l'arrivée, donc ça fait plaisir, on ne crache pas sur de l'argent. Et donc, alors, à quoi ça ressemble? Donc là, tu vois, tu as des listes de surveillance, tu peux découvrir les différents actifs. Tu as le Bitcoin, évidemment, qui est la crypto-monnaie la plus connue. L'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Et après, tu as toutes les crypto-monnaies que tu peux acheter sur Coinbase. Honnêtement, je t'invite vraiment à n'acheter que ce que tu connais. Moi, personnellement, mes investissements se concentrent essentiellement sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je pourrais te faire une vidéo où je te présente toutes les crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille crypto. N'hésite pas à me le dire si ça t'intéresse dans les commentaires. Mais fais pas n'importe quoi. C'est pas parce que tu vas voir à gauche, à droite qu'on te dit achète ça que tu vas directement acheter ça, parce que, comme je te l'ai dit, il peut y avoir beaucoup de fluctuations sur le marché des crypto-monnaies. Donc je t'invite déjà à te placer dans un horizon long terme, de ne pas te dire j'achète le mardi et je vais essayer de faire un gros coup et tout vendre le jeudi. Notamment si tu comptes sur cet argent. Moi personnellement, je ne suis pas dans une démarche de trading, je ne suis pas trader du tout. C'est une démarche d'investissement sur un horizon long terme. Donc là par exemple, regarde l'évolution. Imagine tu l'as acheté là en 2014, le prix du Bitcoin est ici aujourd'hui. Donc tu vois, depuis le début, on est sur du plus 48 509,49%. Donc c'est énormissime. On est bien d'accord, mais par contre, regarde aussi pourquoi je te disais que mets de l'argent que tu es prêt à perdre. Ne stresse pas, il faut avoir les épaules solides aussi quand on investit en crypto-monnaie. Si tu commences à pas être à l'aise avec l'investissement que tu fais, ça va te pourrir la vie. Vraiment, donc il faut être à l'aise avec la somme que tu vas y injecter. Se préparer à énormément de fluctuations à des moments dans la journée même, à des moments à 2 jours d'intervalle. Typiquement, regarde. Donc là, on était sur du 13 990,99 €. Et là, si tu regardes un peu plus loin, gars, 3 370,38 €. Donc là, la valeur du Bitcoin a presque perdu 10 000 balles. Mais après, regarde, ça a remonté. Donc là, on voit 50 144,16 € le 2 avril 2021. Et là, gars, 26 140 € le 19 juillet. Donc il faut vraiment être à l'aise avec l'argent que tu mets. Et moi, personnellement, je te recommande de te placer sur un horizon long terme, parce que si tu as mis là et que tu n'as jamais vendu jusqu'à présent, parce que pour moi on est encore qu'au début des crypto-monnaies, tu es largement gagnant. Il ne faut pas avoir de mouvement de panique, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec l'investissement qu'on fait. Donc là, c'est le Bitcoin. Donc tu as accès à tout un tas d'informations. Tu as même des articles qui sont liés au Bitcoin, comme le fait qu'il y a quelques jours, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Donc ça, énorme changement au niveau mondial quand même. C'est un pays qui adopte une crypto-monnaie, ce qui est juste fou. Hop, si je veux acheter du Bitcoin avec un achat unique, entre-temps, j'ai évidemment mis mes informations bancaires. Donc achat unique, ou alors tu vois, tu peux planifier mensuel, tous les mois, le 12, 2 fois par mois, y compris aujourd'hui, hebdomadaire. Ça, c'est hyper intéressant si tu veux complètement te détacher des investissements, ne plus y penser, que ça se fasse en automatique, et ça permet aussi de lisser aussi le risque. Si tu achètes une fois à 10 000, l'autre fois c'est à 30 000, après que ça redescend à 20 000, à un moment ça va faire une moyenne et ça va aussi limiter le risque, plutôt que se penser plus malin que le marché, de se dire ok, là j'attends le bon moment, mais autant le moment que tu attends n'arrivera jamais. Donc autant faire ça de manière un petit peu automatisée, mettre une somme avec laquelle tu es à l'aise et la répéter. Donc là en l'occurrence, je vais faire un achat unique, et donc là on te propose 10 €, 50 €, 100 €, tu vas choisir le montant avec lequel tu es à l'aise. Moi au passage, je l'ai mis en euros, mais mon compte est en dollars canadiens vu que je vis au Canada. Donc me revoilà en dollars canadiens, là je suis plus à l'aise. Donc typiquement, je vais vouloir faire un achat unique de Bitcoin. J'ai envie par exemple de mettre 100 $ canadiens. Hop, donc on va me proposer de payer avec évidemment mon mode de paiement. On va m'indiquer le prix, donc ce que je vais réellement acheter, les frais de Coinbase, parce qu'évidemment il faut qu'ils vivent, donc ils prennent des frais. Et donc le total, 100 $ acheté dès maintenant. Donc on va voir que je vais avoir ça en Bitcoin. Acheter dès maintenant, c'est parti. On achète et voilà, votre achat a réussi. 0,0016 Bitcoin seront immédiatement disponibles sur votre portefeuille en Bitcoin. Donc toi, si tu veux bénéficier des 8 €, tu vas faire ton premier achat de 85 de 100 € par exemple. Comme ça, autant que tu chopes le bonus, ça va te permettre aussi de lisser, d'éviter les frais l'un dans l'autre. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller voir mon portefeuille. Et donc, nous voilà sur le solde de mon portefeuille Coinbase. J'ai effectivement 95,72 $ de Bitcoin. Tu vois que ça a déjà fluctué. Voilà donc comment on achète ses premiers Bitcoins. Tu as vu, c'est pas compliqué. C'est même assez simple. Coinbase, c'est vraiment la bonne plateforme pour démarrer. Et donc, je t'invite à en profiter et de passer par le lien une fois de plus si tu veux bénéficier
des 8 euros. Je vais terminer en te présentant une autre plateforme, mais qui est également très connue pour acheter des crypto-monnaies, c'est Binance. Donc Binance également très connu. Ça fait un peu plus grosse usine, hein. C'est pour ça que je t'ai présenté Coinbase pour démarrer. Et là pareil, tu peux acheter des crypto-monnaies, même beaucoup plus de crypto-monnaies que sur Coinbase. Les frais vont être également plus intéressants sur Binance, mais je tenais quand même à te présenter Coinbase parce que pour démarrer, c'est vraiment le plus simple. Donc avec Binance, c'est la même démarche, hein. Tu t'inscris, tu remplis toutes tes informations et après tu vas avoir la possibilité d'acheter des crypto-monnaies. Si tu as envie de te balader sur Binance et qu'au final tu es plus à l'aise avec Binance qu'avec Coinbase, tu peux bénéficier de mon code de parrainage qui se trouve dans la description qui te permettra également de démarrer avec des avantages pour tout simplement faire des économies d'argent. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Félicitations si dès à présent tu possèdes tes premières crypto-monnaies. Je t'invite une fois de plus à déjà ne pas mettre tes œufs dans le même panier et de ne pas tout miser sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Je t'invite à faire une belle répartition entre évidemment avoir ton fonds de sécurité, de la bourse, si tu veux faire de l'immobilier, faire de l'immobilier, mais vraiment pas y aller all-in dans les crypto-monnaies parce que les fluctuations sont juste énormes. Moi, comme je te l'ai dit, ça représente à peu près 5% de mon patrimoine et ça me va très bien. Je suis très content quand je fais des gains. Il y a des jours aussi où je vois des grosses chutes. Faut être à l'aise avec ces investissements. Si tu as d'autres questions relatives aux crypto-monnaies, tu peux me les poser en commentaire, ça sera un plaisir pour moi de faire d'autres vidéos sur le sujet. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a des contenus qui sortent très régulièrement, minimum une fois par semaine, et en description, au-delà des 2 liens que je t'ai présentés dans cette vidéo, tu peux retrouver plein de ressources, donc je t'invite vraiment à la lire avec attention. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm